merci à tous d'être présents et bienvenue dans cet épisode c'est l'épisode de King Talks qui est dédié aux personnes à la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un CDI en finance. Alors dans cet épisode, je pense que vous l'avez compris, on va vous fournir des conseils précieux pour réussir vos entretiens d'embauche en analyse financière dans le secteur du luxe. Donc je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Florian Castéred, qui est notre invité pour cet épisode. Bonjour à tous. Bonjour Florian, merci d'être présent. Et pour vous expliquer un peu le concept des King Talks, en fait, on invite un professionnel de la finance pour qu'il partage ses expériences et ses conseils pour que vous puissiez mieux vous préparer à vos entretiens d'embauche et aussi mieux comprendre le métier, votre futur métier peut-être. Enfin, et c'est ça l'originalité, c'est que à la fin du webinaire, je vais faire passer un entretien blanc à Florian comme s'il était candidat pour mettre en pratique tous ces conseils. Comme ça, vous verrez une personne qui, justement, a réussi ses entretiens d'embauche dans une belle société et comment il a fait, justement, quand il a passé son entretien. Pour présenter Florian, après Florian, je te demanderai de te présenter plus en détail. Alors Florian, il possède une expérience de 6 ans en finance d'entreprise où il a occupé divers postes. Donc en contrôle de gestion opérationnelle, donc chez Cyrillus Verbrodé qui enseigne de prêt-à-porter, en contrôle de gestion financière chez Risk & Co, qui est une entreprise de services de sûreté et de défense. Et aujourd'hui, il est chez Tiffany & Co en analyse financière. Tout le monde connaît Tiffany & Co. C'est une entreprise américaine très réputée dans le secteur de la bijouterie. Donc, de toute manière, Florian va nous en parler par la suite. Au niveau de son parcours scolaire, il a obtenu un diplôme en finance d'entreprise à l'EDEC. Alors, maintenant, je vais vous montrer le programme pendant ce webinaire. Donc, d'abord, chacun va se présenter. Je vais commencer par présenter Kingpact pour ceux qui ne nous connaissent pas, puis présenter Florian. Ensuite, je poserai des questions à Florian sur ses expériences professionnelles. Par la suite, on va entrer dans le cœur du sujet. On va aborder la préparation aux entretiens d'embauche en analyse financière, où Florian va notamment vous donner des astuces pour réussir vos entretiens d'embauche. Ensuite, je lui ferai passer un entretien blanc et après, on va discuter justement sur sa performance. Enfin, si vous avez des questions, on laissera les personnes en poser. Alors, donc pour ceux qui me connaissent pas, donc je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Soraya Keredine, je suis la fondatrice de Kingpact, qui est un organisme de formation certifié Calliope, donc c'est-à-dire reconnu par l'État, qui est dédié à vous aider dans votre recherche d'emploi et à réussir vos entretiens d'embauche en finance d'entreprise. Donc, Kingpact a été créé en 2020 suite à plusieurs analyses, notamment une thèse professionnelle à Centrale Supélec. Et c'est une méthodologie qui a été créée justement pour vous aider à réussir vos entretiens d'embauche. Donc, moi, à l'époque, j'avais constaté un manque de ressources pertinentes en français pour se préparer aux entretiens d'embauche en finance. Et également, il manquait je trouvais pas, en tout cas, d'organismes où il y avait de réelles méthodologies pour vous aider à trouver le poste qui vous convient dans le domaine de la finance, et notamment des formations avec des vidéos concises et dynamiques. Et ce que j'ai remarqué, je pense que c'est le cas encore aujourd'hui, c'est qu'il y a une méconnaissance des différentes carrières professionnelles en finance d'entreprise. Et c'est pour ça que je fais la promotion de certains métiers, comme aujourd'hui, analyse financière dans le secteur du luxe. Donc nous, on propose des formations en ligne pour vous préparer à vos entretiens d'embauche, ainsi que des bootcamps en finance, qui sont une préparation intensive pour votre recherche d'emploi, pour préparer aussi vos entretiens d'embauche. Donc, on a un réseau de plus de 150 mentors, donc des professionnels de la finance, notamment aussi des banquiers d'affaires, qui vous accompagnent pour réussir vos entretiens en finance. Donc, à ce jour, on a formé plus de 200 personnes depuis le lancement de Kingpact et on a des partenariats avec des écoles et des universités. Nos anciens élèves exercent dans différentes sociétés. Il y en a qui sont chez LVMH, il y en a qui sont chez Bank of America Merrill Lynch, Société Générale, BNP Paribas, AXA. Voilà, plein de sociétés différentes. Donc, pour vous parler de mon parcours, avant que Florian se présente, donc moi, à l'époque, donc j'ai obtenu des diplômes à l'EDEC en finance d'entreprise et banque.
Et à Centrale Supélec, j'ai 4 années d'expérience en finance. Les derniers postes après l'EDEC étaient en fusion-acquisition chez Deutsche Telekom, un opérateur de télécommunications en Allemagne, et en audit financier chez Mazars. Et j'ai de l'expérience dans l'enseignement à Centrale Supélec, notamment en tant que tutrice de thèse pour les étudiants en finance. Et enfin, depuis plusieurs années, j'ai accompagné des centaines de personnes à trouver leur voie et à réussir leurs entretiens d'embauche. C'est ce qui me fascine, c'est ce qui me motive au jour le jour, d'aider des personnes à mener une carrière épanouissante et surtout réaliser leur potentiel et être prêt le jour J, c'est-à-dire le jour de l'entretien. Voilà, donc c'était tout pour moi. Maintenant, on va parler, je vais laisser Florian se présenter. Est-ce que tu pourrais, Florian, te présenter, me parler de ton parcours professionnel, des différents postes que tu as occupés? Bien sûr, bien sûr. Bah, tout d'abord, avant de commencer à présenter, merci, Soria de m'avoir invité. Merci à C'est toi. la première fois que je suis ce genre d'événement, mais très heureux de participer à cela en espérant de pouvoir vous aider, même vous rassurer, voilà, à apporter des éléments de réponse. Concernant moi, du coup, voilà, j'ai commencé mes études à Montréal. J'ai fait un bachelor en économie à l'Université de Montréal. Et ensuite, donc j'ai fait mon master du coup de corporate finance à l'EDEC en alternance. Et c'est justement là que j'ai commencé ma première expérience professionnelle en tant que contrôleur de gestion. Donc dans l'entreprise, lundi soir, dans l'entreprise Sirius Verbaudet, donc vêtements pour enfants globalement. Là, on était sur du contrôle de gestion, on va dire plus opérationnel, plus porté sur le produit, avec des analyses vraiment liées au produit, tout ce qui est analyse de marge, du prix coûtant, aussi analyse des stocks pour savoir quand est-ce qu'on fait les réassorts, voilà, donc les réassorts. On a ensuite tout ce qui est suivi de la marchandise par rapport à la livraison, savoir si elle va arriver en temps et en heure, en lien aussi avec des différentes opérations commerciales. D'accord. Je vous prends un exemple assez concret. Vous avez une opération commerciale, il faut identifier les produits qu'on mettrait dedans selon différents KPI. Notamment le plus important, c'est le prix, mais aussi le nombre restant pour savoir si on peut de nouveau en commander avant le début de l'opération. Donc là, on est vraiment sur une expérience très basée sur le produit, on va dire sur une expérience sur la vision haute du PNL. Donc j'ai fait au total alternant et CDI, donc ça fait 3 ans. Et c'est OK. ensuite où j'ai bifurqué sur Risk Co, entreprise de services de sûreté et défense, surtout OK. spécialisée en cybersécurité. Donc c'était vraiment un secteur très étonnant, très enrichissant en termes d'expérience, de découverte, mais aussi de culture. Là, pour le coup, on était sur du contrôle de gestion, mais contrôle plutôt très financier. Voilà, là, on est sur le PNL en entier. On parle on part de nos revenus pour arriver à l'EBITDA. Là, vraiment, j'avais un rôle pur financier où, par exemple, c'est bon, avec notamment les clôtures mensuelles où à chaque fin de mois, vous devez sortir vos revenus, mais aussi vos charges. Donc ça, c'était en plus, du coup, c'était une petite structure, donc c'était très intéressant parce que du coup, c'était vraiment moi qui étais en charge de ça à 100%. Donc, à la fin de chaque mois, quand vous avez le PNL, c'était moi, en fait, enfin, les chiffres venaient de moi et la véracité venait aussi de moi. Donc D'accord. ça, j'ai fait voilà, Risk Co. Et c'est ensuite, en fait, en ayant ces deux expériences, on va dire produit slash finance, que Mmh. là, pour le coup, j'ai voulu vraiment rentrer dans une entreprise, une grosse entreprise, donc du coup Tiffany, où en fait là, j'ai les deux. J'ai une expérience, une sorte, donc c'est l'analyse financière. Alors il Mmh. faut savoir qu'on est quand même, alors analyse financière, mais c'est quand même assez proche, faut pas se cacher, hein, de contrôle financier, avec des missions assez proches, hein, notamment aussi encore tout ce qui est analyse, enfin de clôture mensuelle et analyse budget. Mais la grosse différence, et c'est ce qui m'a aussi motivé à rejoindre l'entreprise, c'est que là j'ai donc une vision analyse financière avec tout ce qui est vision des CAPEX. Des CAPEX, spécialement sur tout ce qui est ouverture de prochaines de boutiques. Voilà, tout simplement de savoir si ça va être rentable ou non Mmh. d'ouvrir une boutique. Voilà. Mmh. D'accord, ben, ça vraiment, on va rentrer dans les détails de toute manière parce que moi, ce que je remarque, c'est que la majorité des étudiants confondent, hein, les 2.
ne Hmm. savent pas vraiment ce qu'on fait en tant qu'analyste financier. Ils pensent que c'est juste calculer des ratios, alors que ça va Non, au-delà, hein. c'est extrêmement. Alors, Bien sûr. j'aurais pas la phrase miracle pour vous permettre de définir ce Ouais, que c'est qu'une analyse financière, parce qu'en fait, c'est très, 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 très global. c'est Et global. même moi, à mon échelle, je pense pas avoir vu toute la vision d'analyse Oui. financière. Oui, mais de toute manière, tu vas nous en parler même, Oui, évidemment. même. OK, alors très clair. Moi, j'aimerais savoir, et ça, c'est intéressant aussi pour comprendre, parce que déjà, il faut que vous sachiez que le contrôle de gestion, c'est vaste. Hmm. Et est-ce que Oui. tu peux expliquer justement pourquoi tu as choisi d'avoir une expérience en contrôle de gestion opérationnelle, puis en contrôle de gestion financière? Pourquoi tu as orienté ton parcours comme ça? Et par la suite, si tu peux expliquer assez rapidement la différence parce qu'on va entrer dans les détails par la suite. D'accord. Alors, pour être franc avec toi, opérationnel puis financier, c'est une sorte de, enfin, c'est un peu du hasard, dans le sens que voilà, j'ai commencé par opérationnel, parce que je cherchais une alternance, ça s'est trouvé devant moi. Je cherchais un contrôle de gestion, mais voilà, c'est la première offre qui m'est venue devant moi, c'était l'opérationnel, qui est vraiment basé sur le produit. Aujourd'hui, si c'était par exemple à refaire, je pense que je privilégierais d'abord un contrôle de gestion en premier financier, OK. parce que effectivement, en général, dans l'entreprise, le contrôle de gestion, c'est très 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 finance. Et en fait, typiquement, je n'aurais pas pu, je pense, enfin, c'est pas que je pense, et c'est même sûr, je n'aurais pas pu intégrer Tiffany aujourd'hui si j'avais pas eu ce contrôle financier, si j'avais eu que seulement ce contrôle de gestion opérationnel. Les deux sont intéressants. Franchement, les deux sont intéressants, mais voilà, c'est des visions très différentes où l'opérationnel, c'est vraiment basé sur le produit. On est très, 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 très produit. Et là, financier, on est vraiment PNL. OK, d'accord. C'est très, très clair. De toute manière, vous inquiétez pas, on va aller dans les détails par la suite. Si vous avez Oui, déjà des questions, voilà. n'hésitez pas à les poser Mm. parce que je vois qu'il y a enfin, n'hésitez surtout pas. De toute manière, on répondra, par la suite. Alors, juste avant de passer vraiment, à des questions plus détaillées sur tes expériences, est-ce que tu peux dire si en ce moment vous recrutez ou pas, des stagiaires? Est-ce que tu le sais ou pas si, enfin, vous recrutez des stagiaires, des alternants ou en CDI? Alors, non. Non, non, en fait, pour une simple raison assez simple, c'est que, euh, en fait, moi, je fais partie de Tiffany France, qui est une branche de Tiffany, du coup, on va dire globale. Et en fait, cette branche est en voie de développement. Et en fait, moi-même, mon poste est une création de poste. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de recrutement. Mais ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est que, alors, c'est pas sur du court terme, mais effectivement, la Tiffany France, notamment avec le rachat d'LVMH, va se développer, va se développer. Et donc, dans le futur, alors je ne peux pas vous dire quand, mais effectivement, je pense qu'il y aurait peut-être, alors peut-être pas des CDI, mais à minima, alternance au stage, peut-être plus tard. D'accord. Et tu Après, rien ne vous empêche de postuler pour Tiffany, je ne sais pas, d'une autre région du monde, évidemment. OK. D'accord. Et quand tu dis plus tard, c'est cette année, peut-être en Non, septembre? non, 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 ça je Pas pense cette année. malheureusement, non. Non, non, non. D'accord. OK, mais de toute manière, il y a d'autres sociétés dans le secteur du luxe, donc c'est quand même intéressant Voilà, évidemment. voilà, d'en savoir, un peu plus sur cette industrie. Maintenant, on va passer, ben, à tes expériences professionnelles. Donc tu as expliqué assez globalement, enfin les raisons pour lesquelles déjà le Mm. contrôle financier, c'est ce qui t'a aidé à avoir un poste en analyse financière. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Est-ce que tu peux d'abord, expliquer ce que fait un contrôleur de gestion opérationnel? Alors, opérationnel. Donc, comme j'ai déjà dit avant, il est vraiment, alors c'est, évidemment, c'est encore beaucoup, c'est de l'analyse, beaucoup d'analyse, mais sur des KPI, on va dire, basés sur les produits. Euh, Si je prends surtout mon expérience chez Verbaudet Cyrillus, voilà, alors je vais reprendre un exemple que j'ai déjà pris, mais je pense que c'est assez parlant, mais typiquement, si on a les soldes qui arrivent, vous devez faire une analyse sur savoir quel produit on va mettre, le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe si on le met, qu'est-ce qui se passe si on a rupture de stock. Voilà, donc c'est vraiment des analyses. On va dire, ça reste, ça reste en partie aussi un peu financière parce qu'il y a des Mmh. enjeux financiers. Hein, voilà, il faut aussi simuler
tout ce qui est potentiellement le succès de l'offre commerciale, donc les soldes, comment ça va la reporter. Parce que si je mets tel produit ou tel produit, j'ai un produit, il en reste que tant, donc ça veut dire un chiffre d'affaires grâce à ce produit, maximum 2. Donc on reste un peu dans le côté financier, mais on va dire que c'est plus axé sur le produit dans le sens que ce qui est le plus important, ce qui était plus important dans mon cas, à mon poste, je ne dis pas que c'est peut-être partout pareil, mais dans mon poste, par exemple, ce qui était plus important, c'est de savoir ce produit-là, je vais le mettre parce que je vois il reste beaucoup de stock, il marche pas très bien. Donc il faut chercher, savoir quel produit mettre, mais aussi à quel taux de réduction. Donc là aussi, c'est des mêmes analyses dans le sens où voilà, on fait des projections dans le sens si je le mets à temps, j'espère vendre tant. Donc on reste ça, c'est du contrôle de gestion. On peut appeler ça contrôle de gestion aussi produit. Voilà, c'est souvent le nom qui revient, c'est des contrôles de gestion produit où le produit est au cœur de toutes nos analyses. D'accord. Alors, très intéressant. En tout cas, ça a l'air d'être un métier très intéressant. Est-ce que c'est vraiment uniquement là, est-ce que tu as juste donné un exemple ou bien c'est vraiment ça tes tâches au jour le jour? Est-ce que c'est tous les jours où tu essaies de voir si ce produit est rentable? Est-ce que c'est ça ta mission? Il y a plus. Non, il y en a d'autres, Par mais exemple, tu peux alors, donner un exemple? en fait, je peux te donner un autre exemple, mais c'est très, spécialisé pour mon entreprise, si tu veux. Je pense pas que ce soit un exemple très très courant, mais en fait, c'est aussi un courant qui se tourne toujours, je reviens toujours là-dessus, mais qui se tourne toujours autour du produit. Et l'exemple, en fait, c'est simplement la livraison du produit, car vous avez différents modes de transport. Vous avez avion, bateau, avion-train, bateau-train. Et en fait, autre mission que j'avais, c'était en fait de savoir, évidemment, si le produit était dans les temps, et deux, s'il n'est pas dans les temps, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence financière si je fais partir le produit en avion et non en bateau? Donc voilà. Donc ça reste encore, si tu veux, des analyses, c'est des enjeux financiers, mais c'est vraiment basé sur le produit. Oui, après, du coup, ça veut dire que tu es assez lié, enfin, c'est vraiment lié à l'environnement macroéconomique. Oui, c'est ça. Est-ce que quand il y a le Covid, par exemple, il y a eu le Covid, est-ce que ça aussi, tu devais faire des analyses pour essayer de voir l'impact justement du Covid? Évidemment, durant le Covid, notre grosse problématique, notamment avec ce transport, c'est que les coûts de transport ont énormément évolué. Et du coup, voilà, vous devez voir les conséquences parce que du coup, votre prix coûtant augmente. Donc, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reporte mes livraisons? Est-ce que j'augmente mes prix de vente? Est-ce que je trouve un autre moyen pour essayer de baisser mon prix, mon prix de transport? En fait, c'est là aussi que je trouve très intéressant ce genre de poste de contrôle-gestion, c'est que il y a des problématiques très 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 différentes et des problématiques, on va dire concrètes. Tu comprends. On parle de bateau, transport bateau, tu comprends dans ta tête de quoi il s'agit, tu peux l'imaginer. Et ça, voilà, c'est des choses concrètes. Ce que j'apprécie notamment dans ce poste. Alors, on va passer maintenant contrôle de gestion financière. On va essayer d'avancer assez rapidement parce qu'on a encore plein de questions, mais contrôle de gestion financière. Est-ce que tu peux expliquer les missions du coup et même expliquer aussi la différence? Enfin, tu as expliqué que c'était pas centré sur un produit, mais voilà, si tu peux donner un peu plus de détails. Alors, pour montrer la différence concrètement, là, par exemple, dans mon expérience de contrôleur financier, voilà, là, on est sur, on va dire, entre guillemets, du classique. C'est mise en place du budget, suivi du budget VS réel, donc ça, c'est fait chaque mois. Ensuite, sortir votre PNL, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les clôtures mensuelles. Ça veut dire que là, on est sur du entreprise de service, donc il y a des process. Donc ça ressemble un peu à la gestion de projet en termes de revenus. Donc là, il faut sortir, donc c'est une certaine façon assez spécifique. Il faut pouvoir sortir votre chiffre d'affaires avec les différentes normes comptables. Il faut aussi sortir vos charges. Donc là aussi, c'était moi qui étais en charge du coup de revenus plus charges. Et en fait, in fine, à la fin du mois,
euh, c'est moi qui sors le PNL en entier et ensuite qui fait les fameuses analyses pour savoir comment on est. Alors, ça reste des analyses, hein, on va dire, assez sommaires, dans le sens, c'est classique, où c'est de l'analyse de marge, l'analyse d'EBITDA et l'analyse de réel suivi de budget. D'accord. Ok. Ah, je vois qu'il y a une question déjà. Ah oui, ben on va y répondre après, Ok. d'accord. Alors, analyse, maintenant, oui, peut-être tu as autre chose à ajouter sur contrôle de gestion financière ou est-ce que tu peux directement passer par analyse financier, expliquer ce que c'est et comparer aussi au contrôle de gestion. Non, on peut enchaîner. Oui. Alors, l'analyse financière, si tu peux parler des missions. Alors, sur ce poste-là, alors, il faut, selon moi, alors attention, c'est par rapport à mon, alors, faut savoir ce que je vais vous dire, c'est par rapport aussi à mon expérience, à ce que je vis. Donc, c'est Mm, peut-être pas le cas partout, mm, mais en fait, si tu veux, analyse financière chez Tiffany, alors Tiffany France, étant donné qu'on est quand même sur une petite structure pour l'instant, le contrôleur financier et post-analyse financier, je trouve, sont très proches ici, même si je m'appelle analyse financier, parce que tu as une partie effectivement que tu n'as pas en contrôleur de gestion, mais globalement, mes missions aujourd'hui sont assez similaires avec mes missions d'analyse de contrôleur financier, pardon, et la vraie différence, aujourd'hui, ce que j'ai dans mon périmètre, ce que je n'avais pas avant, est-ce que je pense que tu ne peux pas avoir en tant que contrôleur financier, mhm. c'est surtout sur la partie des CAPEX. Les CAPEX, et justement, c'est ce qui m'a motivé du coup à choisir à aller notamment sur ce poste-là, c'est que les CAPEX, moi, alors, j'ai entendu parler à l'école, mais dans mon expérience professionnelle, je n'ai jamais fait face au CAPEX. Donc, c'est D'accord. très nouveau pour moi. Et c'est pour ça que voilà, moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre, qui est très curieux. Et voilà, c'est un sujet qui, effectivement, je trouve très intéressant de comprendre les fonctionnements. D'accord. Et par exemple, qu'est-ce que tu fais comme mission sur les CAPEX? C'est par exemple un nouvel investissement, ils veulent créer une nouvelle boutique, implanter une nouvelle boutique et c'est toi qui te charges de. C'est exactement ça. Typiquement, là, en 2025, on va ouvrir de nouvelles boutiques. Et donc, justement, c'est à ma manageuse et moi-même de fournir à notre directrice financière avec toutes nos hypothèses, que ce soit du coup hypothèses sur tout ce qui attend. Alors, je vais te dire ça, j'ai un petit fichier pour vous dire, voilà. Vous avez vos hypothèses, voilà, sur tout ce qui est par rapport à combien va vous coûter votre loyer, à le nombre de personnes qui sera employé potentiellement dans cette boutique, le key D'accord. money, qui est le prix d'entrée pour la boutique, donc quel impact au niveau des dépréciations. Vous avez aussi tous les coûts de fonction d'une boutique, hein, c'est tout simplement Mhm. les coûts de fonctionnement de la carte bleue, les frais de ménage. Et après toutes vos hypothèses, on va sortir notre PNL fictive, simulée, pour savoir si notre boutique sera rentable, aussi en projetant notamment aussi les revenus générés par notre nouvelle boutique. D'accord. Ok. Bah, c'est intéressant, vraiment très Non, c'est très intéressant. intéressant. Ça, c'est vraiment c'est Ok. très intéressant. Alors, pour l'instant, malheureusement, je peux pas encore rentrer trop en détail parce que c'est une partie encore que j'ai pas forcément, que j'ai pas encore forcément mis les pieds dedans. Mais Ok. voilà, c'est très intéressant. Alors maintenant, est-ce que on va essayer d'avancer assez rapidement, si tu peux dire en quelques mots, quelle est la différence entre un analyse financier dans le secteur du luxe et dans d'autres secteurs? Euh, pour moi, alors, c'est mon avis. Je vois pas. J'y réfléchis à cette question. En réfléchissant, j'arrive pas à avoir des raisons qui feraient que ce serait très différent autre part qu'ici. Non, là-dessus, moi, franchement, honnêtement, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a pas normalement, il n'y a Pas pas de censé avoir de différence. Il y a pas de différence, mais est-ce qu'un analyse financier peut être aussi, ça peut être spécifique aussi?
C'est-à-dire par produit? Est-ce qu'il y a des segments de métier au sein Oui, bah même de ce métier? j'imagine. En fait, je pense que l'analyste financier va être très différent, surtout selon les secteurs. Euh, Parce qu'on ne parle pas forcément des mêmes choses. On parle pas forcément que. Tu vois, si typiquement je prends l'exemple de l'analyse financière dans mon ancienne entreprise, qui est une entreprise de service, et là chez Tiffany, ce n'est absolument pas la même chose. Je ne fais pas absolument pas la même chose. La base est la même, mais tu n'analyses pas du tout les mêmes KPI. D'accord. OK. OK. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire les salaires pour ces différents postes? Combien, c'est-à-dire, alors, attention, là, ça dépend des entreprises, une fois de plus, mais si tu Ouais. peux nous dire, toi, ton salaire quand tu étais contrôleur de gestion opérationnelle, Alors, euh, ou une entre fourchette, hein. non, je vais te dire. Oui. Alors, quand j'étais contrôleur financier, j'étais à 45K, un package, 40, enfin, un package, c'était que du fixe. J'étais à 45K Alors, annuel. c'était première année, c'était ton premier CDI, non? Non, non, mon tout premier, c'est un peu particulier parce que j'ai commencé en tant qu'alternant, mais surtout, après j'étais en CDI, c'était pas à Paris. Donc là, si tu veux, les chiffres sont quand même très différents Oui, si tu es c'est vrai. basé hors Paris ou à Paris. Ok. Mon expérience chez Risk Co, qui est considérée quand même comme une expérience junior, Mhm. à Paris, donc je pense que là, c'est assez explicite, j'étais à 45 annuels. Ok. Et l'analyse financier, combien il peut espérer? Là, aujourd'hui, je suis à 55. Ah oui, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, ouais, alors après, effectivement, je suis pas dans. Il faut prendre aussi en compte le secteur et l'entreprise. D'accord. Et après, aussi, il y a des primes, il y a Voilà, des exactement. avantages aussi. Oui. Voilà. Bah, alors, effectivement, il y a aussi pas mal d'avantages liés notamment au groupe LVMH. C'est vrai, c'est des avantages assez conséquents et importants. Mm, mm. Mais effectivement, ça varie. J'ai vu à l'époque où je cherchais dans d'autres entreprises, Ouais. j'ai vu des offres circuler où on était plus sur du 50 ans. Ok. Bah, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que tu peux me dire, selon toi, alors rapidement, parce qu'il faut qu'on avance assez vite, quel type de profils peuvent s'épanouir dans ce poste d'analyse financier, selon toi? Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce poste, je vais enlever la partie Excel, chiffres, tout ça, parce qu'on est tous, enfin, on fait tous, enfin, on est tous des gens qui sont présents ici, cherchent, j'imagine, sont à l'aise avec tout ce qui est finance Excel. Mm. Mais la partie vraiment intéressante dans ces postes-là, c'est surtout être une personne curieuse, parce qu'en fait, en fait, pardon, je reprends. En fait, un des rôles importants, c'est du coup de fausses analyses. Mais pour ça, il faut savoir, il faut être au courant d'un peu de tout ce qui se passe dans l'entreprise pour pouvoir justifier l'analyse. Et donc ça D'accord. nécessite d'aller au contact des différentes équipes de l'entreprise. Donc, il faut aimer le contact avec les autres. Il faut voilà, de pas avoir peur voilà, faut pas être trop introverti parce que ça nécessite quand même d'aller voir les équipes, prendre les devants, aller les voir, leur poser des rendez-vous, des réunions pour parler de tel problème ou tel point. Donc, il faut être voilà, quelqu'un de sociable, assez curieux, qui aime discuter avec les gens. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est que voilà, discuter avec les gens, c'est important. Et deux, en plus, c'est assez enrichissant. Et surtout, troisième point important, c'est que c'est nécessaire pour ton métier parce qu'à la fin, il faut savoir tout ce qui se passe après l'entreprise. Donc voilà, et il faut aimer travailler en équipe, il faut aimer discuter avec les gens. Il faut pas hésiter, voilà, faut pas être, ne pas être, comment dirais-je, je sais plus l'objectif qu'il faut utiliser, mais c'est genre aller à l'encontre des gens, ne pas, voilà, Frontal, c'est ça. voilà, c'est ça. Oui, il faut savoir, il faut être diplomate, il faut savoir parler, c'est ça. Voilà, en fait, c'est un Mm. métier où je trouve notamment aussi, on parle pas assez des soft skills, on parle beaucoup des hard skills, voilà, l'analyse financière, le Excel, Ouais, machin. Mais il y a aussi une part qui est très importante, je trouve, dans ce métier, c'est les soft skills avec s'adapter, la communication et le bien relationnel. sûr. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire quelle est la particularité de Tiffany Co? Alors,
Tiffany & Co, globalement, est une très, très grande entreprise, hein. On fait 4 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, on est plus des milliers de collaborateurs dans le monde. Mais ce qui m'a motivé aussi à venir ici, c'est qu'en fait, je suis rattaché à Tiffany France. Et en D'accord. fait, Tiffany France, dans nos équipes, on n'est pas beaucoup. On est simplement, c'est une vingtaine. Et en fait, tu as un petit côté start-up qui est très agréable, où les gens, tout le monde se connaît, donc tout le monde discute entre soi. Sur le plan professionnel de travail, des missions, c'est qu'en fait, tu as du coup beaucoup à faire. C'était quand je suis arrivé ici, enfin, typiquement, je vois que les process, tu vois, ils sont pas forcément optimales. Donc, si tu veux, tu as des process à mettre en place, c'est très stimulant. Tu vois, moi, ça va faire 5 mois que je suis ici. Voilà, j'ai déjà apporté ma pierre à l'édifice. Donc, voilà, c'est très agréable de dire que voilà, on n'est pas là on n'est pas là juste pour suivre un process, quelque chose qui est déjà en place. C'est juste s'avérer que tout se passe bien. C'est à toi de créer, à toi de mettre en place, à toi d'aller voir tout le monde pour que tout le monde fasse fonctionner aussi ces process-là. D'accord, ok. Et alors, si tu peux expliquer, parce que en fait, vraiment, ça a l'air d'être un métier très intéressant, mais c'est quand même bien d'avoir une vision objective du métier. Si tu peux expliquer quels sont les avantages et les inconvénients de ce poste, parce qu'il y a toujours des inconvénients pour chaque poste. Alors, les inconvénients, c'est que alors, sur l'émission, ça peut être parfois répétitif. Euh, Aujourd'hui, alors pour l'instant, moi j'ai la chance de pas être dans ce cas-là, mais si je te prends mon expérience précédente, c'est que je faisais quasiment toujours la même chose et que justement, ça revient au point où je dis qu'en fait, c'est assez intéressant de pas être entreprise où simplement tu suis le process, Mm. voilà, où tu fais du coup quasiment toujours la même chose. Donc ça peut être l'inconvénient de ce poste-là. Aussi, ça c'est, comment dire, je pense ce plan perso, c'est que voilà, quand vous êtes équipe finance, vous avez une réputation qui vous colle un peu en disant voilà, si voilà, vous êtes plus porteur parfois il y a de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Ça c'est voilà, bon, ça c'est le petite parenthèse sur le plan personnel. Euh, et sinon aussi autre inconvénient, euh, c'est que si vous avez une entreprise dont les process ne sont pas optimales, c'est que vous avez passé beaucoup plus de temps à produire vos reportings, vos tableaux, ce qui n'est pas la fonction première d'un analyste financier, que à analyser. Il faut savoir que nous sommes des postes, on n'est pas là pour produire. Enfin, évidemment, il faut produire pour analyser, mais on est là toujours là pour analyser. Et donc, D'accord. si vous arrivez en entreprise avec des process pas forcément en place ou c'est pas très clair, ce qui était le cas un peu dans l'entreprise avant, c'est que malheureusement, on passe beaucoup de temps à produire et ce qui n'est pas le plus stimulant pour l'analyse financière. Ok. Et des avantages? Quelques avantages? Alors, les avantages, et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ce que je trouve très bien sur ce genre de poste, c'est que vous êtes au cœur de l'entreprise, au cœur de la machine. Euh, Vous êtes vraiment en support envers les équipes opérationnelles. Donc voilà, vous êtes là pour aider les gens, c'est assez gratifiant. Euh, il y a quand il y a aussi beaucoup à faire sur le terme, dans le sens des process. Justement, je vous ai dit, hein, si jamais les process sont pas très fonctionnels, ça peut être à vous par la suite d'être, voilà, de voir faire bouger les choses. Donc c'est des beaux, enfin, ça nécessite beaucoup de temps de mettre des nouveaux projets en place, de le faire adhérer par tout le monde, et in fine, vous laissez, enfin, vous mettez votre pied à l'édifice. Vous voyez concrètement le fruit de vos efforts. Et moi personnellement, je trouve ça assez agréable de se dire, voilà, si demain je pars, je sais que ce que j'ai mis en place, que j'ai fait, restera. Hmm, hmm. Et surtout qu'on voit l'impact aussi, hein. Évidemment, C'est exactement, un impact exactement. direct en fait sur Oui, l'entreprise. Et exactement. alors maintenant, juste avant qu'on passe à l'entretien, comment préparer à l'entretien d'embauche, est-ce que tu peux nous dire quels sont les métiers qu'on fait après l'analyse financière?
C'est quoi les débouchés? Et aussi après un poste de contrôleur de gestion. Alors, ce que je trouve avantageux avec ce type de poste que l'on fait, euh, c'est que, alors évidemment, vous pouvez suivre le cursus dans la finance, hein. Après un contrôleur de gestion, vous pouvez passer responsable administratif, enfin, être un RAF, responsable financier, après un DAF, et aussi, généralement, on peut le voir en général, globalement, dans les entreprises, les CEO sont souvent d'anciens DAF, donc ça va vous permettre aussi pour un jour de prendre la tête d'une entreprise ou même créer votre entreprise, parce que en fait, ce que vous faites vous servira dans votre carrière toute votre vie. D'accord. L'autre avantage aussi, c'est que ces postes-là ne vous ferment pas les portes dans le sens si vous voulez changer un peu de domaine. Moi, typiquement, à un moment, j'avais pensé même à passer à une partie plus côté vente, dans le sens où être commercial. Tout à fait possible. C'est l'avantage de Spot, c'est que ça vous ferme pas beaucoup de portes. À Tu veux part si dire, vous voulez est-ce que tu veux dire contrôle de gestion commercial ou tu veux dire commercial? commercial, Ah oui, commercial. commercial, en interne du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, en Ouais, interne. Ouais. parce que voilà, vous êtes, enfin, en tant qu'en gestion, si tu veux, tu as une grande connaissance dans l'entreprise et in fine aussi un peu des produits. Donc, si tu veux, tu peux facilement switcher. Moi, je prends un exemple concret encore pour Tiffany. Ce qui est bien, bon, moi, si je voulais un jour, je peux être, par exemple, responsable d'une zone de Tiffany ou même responsable un jour de la, sans ne pas parler de responsable financier, mais juste responsable manager d'une zone, d'un pays que je pourrais un jour peut-être diriger, tu vois. D'accord. Alors ça, c'est après contrôleur de gestion. Maintenant, analyse financière. Qu'est-ce qu'on peut faire après de l'analyse financière? Pour moi, c'est très similaire. C'est très Ah oui? similaire, c'est à peu près pareil, hein. Ok. Non, après, non. Je pense que la vraie distinction, c'est que l'analyse financière, on est encore plus sur la partie finance. Donc, par logique, tu suis ton parcours financier et tu finis à la fin directeur financier ou à la fin Hmm. CEO d'une entreprise. Est-ce qu'un analyste financier peut, par exemple, passer à un autre métier complètement différent? Je sais pas, par exemple, aller en banque d'investissement, aller en private equity, ou, ou je sais pas, Non, faire un autre métier. là-dessus, je pourrais pas te dire. J'ai pas une connaissance assez approfondie sur ce secteur-là. Je sais absolument pas si c'est analyse financière en banque. Je, d'après du peu que je sais, j'ai l'impression quand même que c'est très différent. Je sais pas si quelqu'un sait, mais en tout cas, moi, je pourrais pas te dire si vraiment D'accord. c'est la même chose ces deux postes-là dans ces deux secteurs. Ok. Alors maintenant, on va passer à la préparation de l'entretien d'embauche. Maintenant que vous avez une vision assez claire de ce qu'on fait, hein. Et merci Florent parce que c'était vraiment bien expliqué. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de questions qu'on t'a posées pendant les entretiens d'embauche en analyse financière? Parce que justement, quand on a parlé par téléphone, tu m'as dit que tu en avais passé une dizaine. Mm. Si tu peux lister quelques questions. Alors, sur cette partie-là, je vais vous dire. Donc, comme tu as dit, j'ai passé une entretien et en fait, j'ai été surpris. Pour être tout à fait honnête avec vous tous, j'ai pas eu beaucoup d'entretiens où j'ai eu des questions techniques. Mm. Il faut savoir, et la raison, c'est qu'en fait, quand vous postulez, donc voilà, même moi, hein, c'est des postes encore junior slash confirmés, c'est que l'entreprise ne cherche, c'est mon avis encore une fois, ne cherche pas à avoir une pointure de l'analyse financière à ses côtés pour ce genre de poste. Elle sait très bien que voilà, on est encore au début de nos carrières et que justement, ils cherchent simplement à savoir évidemment si on a une tête bien formée et que en fait du coup, moi dans ces entretiens, ce qui m'a surtout surprise du coup, donc c'est où, enfin, j'ai vraiment mis l'accent du coup, c'est plus sur les soft skills où là Mm. du coup on pourra, il faut être attendu au tournant, surtout dans le secteur du luxe. Donc voilà, je sais pas si ça va vous rassurer. Enfin, je dis pas qu'il faut pas être prêt Mm. sur les questions techniques en entretien, évidemment que non. Je dis juste attention.
ne pariez pas tous sur votre analyse financière parce que c'est possible que vous n'ayez pas de questions dessus. D'accord. Et les questions que j'ai eues étaient assez basiques. Donc Mm. voilà, faut faire attention à être ça, à être prêt Ouais. aussi sur l'ensemble des compétences. Et peut-être c'est parce qu'ils ont vu que tu avais de l'expérience, mais pour un premier CDI, est-ce que, par exemple, en contrôle de gestion, on t'a posé quelques questions, non? Alors, pour mes postes de contrôleur de gestion, je vais te dire, j'ai eu un test Excel. Voilà, c'est ça. Test Excel et aussi voilà des questions. J'ai une question assez basique, hein, c'était sur des lectures de PNL. Mais Mm. honnêtement, j'étais moi-même pas à ce moment-là pas un grand spécialiste et Ouais. c'était pas très compliqué honnêtement. Ok. Alors maintenant, une grande entreprise comme Tiffany & Co, il y a quand même beaucoup de personnes qui postulent, qui sont intéressées par le poste d'analyste financier. Hein, beaucoup de gens postulent. Moi, j'en ai eu beaucoup hein, qui voulaient se préparer à ce type d'entretien. Alors, selon toi, quelles sont les compétences clés qu'ils recherchent justement quand ils lisent le CV? Alors, évidemment, ils vont regarder vos expériences précédentes. Évidemment, ça c'est classique. Euh, Alors, je pars du principe on va dire on a tous le même niveau en compétences financières, d'analyse financière. Donc, en fait, ce qui va jouer, qui va permettre de vous faire la différence, c'est, alors je vais me répéter, mais c'est notamment les soft skills, parce que voilà, comme sur ce poste-là, ce qui est vraiment important et ce qu'on néglige très souvent, c'est la partie relationnelle. Et c'est là où je pense il faut se différencier on peut se différencier par rapport aux autres, notamment dans le secteur du luxe, c'est important. Voilà, il faut montrer à votre interlocuteur que voilà, vous savez prendre des initiatives, vous savez communiquer, vous savez travailler en équipe, vous n'avez pas peur d'aller voir les gens, d'aller en contact, voilà. Hmm. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Est-ce qu'il faut montrer un intérêt pour le luxe aussi, le secteur du luxe? Oui, tiens, tu as bien une bonne question. Effectivement, ça, c'est un point important aussi. Il faut savoir que dans le luxe, on est beaucoup à postuler et que donc justement, c'est là où si vous pouvez faire une différence, c'est en connaissant un peu le secteur, un peu l'entreprise, parce D'accord. qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui veulent y aller parce que voilà, bah, c'est du luxe, ça rémunère bien. Et bon, effectivement, c'est là où vous pouvez vous différencier, c'est en ayant des. Je dis pas qu'il faut Hmm. être une, une, un rayon de chasse là-dessus, mais voilà, ça, typiquement, moi, ce que j'avais dit à l'entretien, j'avais parlé de la concurrence. Ça, c'est important parce que ça vous montre, parce que la concurrence, à nos postes, on en parle quand même très souvent, on se compare très souvent aux autres. Donc, c'est important, ça aussi un avantage de savoir qui sont vos concurrents. Je pense que vous marquerez des points si vous arrivez à sortir Mais après, on t'a posé une question spécifique pour que tu puisses parler des concurrents. Non, même pas. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai anticipé la question, mais typiquement, à la fin de l'entretien, quand il y avait les questions-réponses, bah, voilà, j'ai dit une question, bah, typiquement par rapport à Cartier, quelle est votre stratégie par rapport à Cartier? Euh, D'accord. euh, Ok, voilà, parce que c'est bien sûr. le concurrent principal, pardon, et que voilà, évidemment, l'objectif c'est un jour de rattraper. Et de, Hmm. voilà, et du coup, tu poses des questions par rapport à, ah, bah, du coup, ah, ok, du coup, comment vous voulez faire, qu'est-ce qui est déjà Hmm. mis en place, qu'est-ce que vous allez mettre en place plus tard, qu'est-ce que vous attendez de moi potentiellement pour voir ce qu'on peut D'accord. faire, voilà, choses comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des formations spécifiques ou des certifications qui sont valorisées sur le CV? Honnêtement, non, non, non. Non. Là-dessus, je, Je sais pas, par exemple, si tu fais un petit cours sur l'analyse financière, est-ce que c'est intéressant? Et que tu mets le MOOC sur ton CV, est-ce que ça, bah, alors, ça dépend, effectivement. Si t'as fait une école de commerce avant, je suis pas sûr que ça apporte une grosse valeur ajoutée. Si, par contre, tu as une expérience de luxe, enfin, il y a des écoles de luxe où là, tu es plus sur du marketing ou de la communication, tout ça, et qu'en plus, à côté de ça, tu fais une formation en analyse financière, là, effectivement, je pense que c'est un plus. D'accord. Ok.
Alors maintenant, juste un point qui est très important, il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que l'analyse financière, c'est juste le calcul de ratios. Tu l'as bien expliqué que c'était pas que ça, hein. Non, Voilà, non, ça non. va au-delà de ça. Alors, j'aimerais bien que maintenant, on va aller juste sur une petite question un peu technique. Quels sont les principaux indicateurs financiers ou métriques que les entreprises du secteur du luxe surveillent? Et après, si tu peux après expliquer pourquoi on confond tout le temps, on pense que l'analyse financière, c'est vraiment que des analyses de ratios. En quoi aussi, ça fait partie de tes tâches. Alors, je vais te répondre à la question, mais attention, ce que je vais te dire est pour moi propre à Tiffany. Ce Oui, que je veux dire, je pense pas que ce soit, je ne sais pas surtout, c'est le vrai sujet, enfin, le vrai truc, c'est que je ne sais pas si c'est lié à tout le secteur du luxe, mais en tout cas, nous, chez Tiffany, on est très, en termes d'analyse, on est très basé, on est très focus, pardon, sur les ventes. d'accord. C'est les ventes qui est très, 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 très important. Donc, tu vois, c'est de l'analyse assez classique, hein. C'est pas des ratios très sophistiqués, très compliqués. Mais après, l'autre partie qui est beaucoup plus technique, alors là, malheureusement, j'ai pas encore assez de recul là-dessus. C'est pour la partie des capex. Là, effectivement, on parle bien de nos fameux ratios, la ROI, la NPV, des choses comme ça, des autres très techniques. Mais c'est pour moi, selon moi, c'est pour moi cette partie-là très technique. C'est pas quoi, ça doit être 20% de mes missions. Enfin, ça va être 20% de mes missions, donc c'est pas du tout une généralité. Euh, je trouve analyse financière en général, c'est surtout de l'analyse sur le PNL. Donc, ce qui te reste des choses assez classiques que tout le monde connaît. D'accord. Ok. Donc, c'est-à-dire que toi, tu fais pas, par exemple, de rapprochement bancaire, comme un contrôle de gestion. Ça, c'est le contrôleur de gestion qui va s'occuper de ça, des budgets, la comparaison entre le budget Si, de... t'as raison, pardon. C'est bon pour effectivement, t'as raison. J'avais oublié ce point-là important. T'as raison, c'est effectivement, il y a aussi cette part importante, c'est tout ce qui est mise en place du budget et ainsi, il y a aussi que le suivi durant l'année Hmm. avec tous les forecasts qui ont lieu durant l'année. D'accord. Donc, finalement, ça ressemble à un poste de contrôleur de gestion, Ah en oui, oui, c'est pour ça que je fait. te dis, Et alors, là, concrètement, c'est quoi la différence? C'est en ça, fait, ces c'est deux là, postes. en fait, si tu veux, je pense que ça, c'est vraiment une question de taille d'entreprise. Euh, je pense que dans une très 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 grosse entreprise, je pense que chacun a son périmètre qui est ultra défini et ultra spécifique et ça se mélange pas tant que ça. Euh, et moi, justement, c'est ce que j'aime. Ben, moi, c'est un avantage, hein. C'est que, étant donné qu'on est là je suis sur une petite structure, euh, le poste de contrôleur financier, analyse financier sont très proches. Sont très proches. En fait, si tu veux, car la preuve, c'est que je fais certaines missions du contrôleur financier. C'est tout ce qui est budget, suivi de budget et Du coup, les c'est quoi clôtures la mensuelles. différence? Quelle est la différence majeure entre ces deux postes? Mais en fait, c'est simple, c'est la partie des capex. La partie des C'est tout. capex, D'accord. alors, Ok. je parle vraiment sur mon poste, hein. Je dis pas que c'est Oui, généralité, mais c'est sur ton mon poste, poste. C'est ça. c'est un contrôleur de gestion ne sera jamais sur la partie. Alors, je ne pense pas plutôt ne sera jamais sur la partie capex. D'accord. Ça, c'est Ok. vraiment propre à l'analyse financière. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu peux expliquer quel était ton processus de recrutement au sein de Tiffany Co. pour le poste d'analyse financier? Ben, écoutez, c'était du classique. C'était du classique. J'ai le droit à 3 entretiens. Enfin, quand je dis classique, c'est qu'en général, pour moi, c'est généralement 3 entretiens. Vous avez votre rendez-vous RH. D'accord. Vous avez ensuite votre rendez-vous avec votre potentiel manager. Mhm. Et ensuite, j'ai rendez-vous avec ma potentielle N+2. D'accord. Ok. Avec des questions, vraiment, on t'a juste demandé ce que tu as fait durant tes expériences précédentes, des questions de motivation, c'est tout. Oui, oui, c'était vraiment à ma grande surprise. Tant mieux, j'ai pas à me plaindre. C'était vraiment du classique comme j'avais pu le faire dans d'autres entretiens précédemment. D'accord.
Alors, mais toi, est-ce que tu peux nous dire, parce que bon, là, en l'occurrence, tu n'as pas eu de questions techniques. Tu m'as dit que tu en avais une seule, c'est ça? Mais de toute manière, je vais faire Ouais, semblant. j'en avais une seule qui était, mais pour moi, je trouve qu'elle est pas, enfin, C'est pas elle- représentatif. non, Oui, oui, exactement. oui. Alors, bah, du coup, si tu peux donner un conseil, comment on peut se préparer efficacement pour un entretien d'embauche en analyse financière dans le secteur du luxe, qui est quand même un secteur concurrentiel. C'est pas évident hein, de rentrer chez LVMH ou dans le secteur du luxe en règle générale. Un petit conseil peut-être. Alors, tout d'abord, alors je vais mettre l'accent encore une fois, car pour moi c'est ce qui fera la différence sur les soft skills. Il faut vraiment montrer à votre, alors il faut montrer, alors pardon, petit 1, il faut d'abord rassurer entre guillemets votre interlocuteur, savoir de quoi vous parlez, dans le sens où quand vous montrez votre CV, enfin, quand vous dites, vous vous présentez, il faut montrer des exemples concrets pour Mm, que votre interlocuteur se dise, ah, ok, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, ne pas rester sur des sujets, on va dire assez, assez vagues, mm, être très concret dans vos exemples. Ensuite, l'autre point important, c'est pas classique dit comme ça évidemment, mais c'est votre motivation. Mais là où mais quand je dis ça, c'est qu'en fait, c'est surtout par rapport à se renseigner en amont sur l'entreprise et sur le secteur, comme par exemple, comme je dis précédemment, les concurrents, mais aussi essayer de savoir un peu comment fonctionne, enfin parler un peu de ce secteur de la bijouterie, par exemple, dans le sens, entretien, moi j'ai posé des questions, dans le sens, combien il y a de boutiques Tiffany en France, quelle est votre part entre le retail et le web, est-ce que vous comptez développer le web avec tout ce qui se passe en ligne en ce moment, voilà, ce genre de questions où vous montrez votre intérêt sur ce secteur et qui, pour moi montre vraiment une motivation. Et troisième point, c'est donc les fameuses soft skills qui vont vous permettre de vous différencier par rapport à d'autres personnes, car selon moi, encore une fois, je trouve que soft skills sont beaucoup trop négligés dans ces postes-là, on n'en parle pas assez, et je trouve que c'est très très oui. important, car vous y faites face tous les jours, tous les jours. Alors, dernière question avant de passer à l'entretien blanc. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a permis, toi, de te démarquer lors de tes entretiens? Parce que je suis sûre que pour ce poste, vous étiez plein de candidats. Pourquoi on t'a pris toi? Alors selon moi, selon moi, alors je m'excuse, mais je vais encore me répéter, mais voilà, typiquement j'ai pas eu de questions très techniques, donc ce qui m'a permis de me différencier, c'est clairement, j'ai clairement montré que en termes de relationnel, je savais faire, car j'ai su et notamment que ce soit aussi en termes enfin, de d'adaptabilité. Voilà, j'ai montré qu'avec mon cursus pro, mais aussi personnel, je savais m'intégrer quel que soit le contexte, hein, avec mes expériences vécues à l'étranger, mais aussi avec mes expériences professionnelles dans différents secteurs qui n'ont rien à voir. Donc Mhm. j'ai su démontrer que à chaque fois, ça s'était bien passé entre guillemets et que j'avais su m'intégrer, j'avais su faire mes preuves. Et voilà, et du coup, ça a démontré que, ça a rassuré la personne. C'est bah, voilà, il sait faire. Si demain il se retrouve avec moi, je peux le laisser tout seul, il saura se débrouiller. Donc ça, je pense que c'est D'accord. ce qui a permis de me différencier par rapport à d'autres candidats Ok. et Alors, montrer une certaine aisance. ok. Alors, ben, c'était très clair. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, on va passer à la partie de l'entretien blanc parce que justement là, Florent va jouer le jeu en se faisant passer pour un candidat, une personne en recherche d'emploi, comme quand tu l'étais avant Hmm. quand tu passais ton entretien chez Tiffany. Je vais te faire passer un entretien comme ça, vous allez voir un peu ce qu'il a fait pendant l'entretien blanc. Mais juste avant.
pour vous expliquer un peu. Donc, si vous souhaitez vous préparer de façon intensive pour vos entretiens en finance, il y a plusieurs possibilités au Smoky Impact. La première, c'est que vous avez des cours en ligne. Si vous hésitez quant à votre orientation en finance d'entreprise, parce que vous l'avez vu, c'est un domaine quand même, il y a tellement de métiers, plus de 90 métiers. Donc, vous avez un cours disponible sur le site internet. Vous avez un autre cours pour ceux qui sont intéressés par les fusions-acquisitions, complet, concis, pour réussir des entretiens techniques en fusion-acquisition. Vous avez un pack complet, donc 2 cours et également 1 heure de coaching entretien blanc avec nos mentors et qui pourront donc des analystes financiers, des banquiers qui pourront vous faire passer un entretien. Ou vous avez le bootcamp finance d'entreprise qui est la préparation complète, intensive, donc en orientation, candidature, CV, lettre de motivation, stratégie pour décrocher des entretiens et préparation aux entretiens. Donc, n'hésitez pas à regarder directement sur le site internet. Maintenant, on passe au moment tant attendu, c'est le moment que j'adore, de faire passer un entretien à la personne recrutée. Donc, tu me dis quand tu es prêt, Florian? Quand tu veux. Parfait. Alors, là, on va dire que je suis vraiment le recruteur au sein de Tiffany & Co. Et toi, tu passes ton entretien pour le poste en CDI d'analyse financier. Donc, tu es toi-même, hein, c'est pas un jeu de rôle. Alors, Florian, merci beaucoup d'avoir candidaté pour ce poste d'analyste financier au sein de Tiffany & Co. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter? Alors, bonjour tout d'abord. Bonjour. Voilà, donc je suis Florent Castared. Je suis actuellement contrôleur financier chez Risk Co. Avant cette expérience de contrôleur financier, j'étais un contrôleur de gestion opérationnelle chez Sirius Verbaudet. C'est une expérience que j'ai commencé en alternant, puis en CDI. Durant cette expérience, on était sur du contrôle de gestion, on va dire, opérationnel, vraiment basé sur le produit. C'est-à-dire avec du coup des analyses, mais des analyses des KPI liés au produit. Je vais vous dire quelques exemples assez concrets. Par exemple, l'une de mes missions importantes, c'était lors d'opérations commerciales, il fallait déterminer quels étaient les produits qui, par exemple, allaient être soldés, à quel taux. Donc ça nécessite des différentes analyses sur le prix de vente, le prix de revient, la quantité de stock restante, aussi sur le nombre de réassorts possibles derrière si jamais il y a une rupture de stock. Donc ça, c'est une des premières missions de mon périmètre. L'autre mission importante était aussi mise en place des budgets ainsi que son suivi durant l'année. Okay. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai décidé de rejoindre Risk Co, qui est une entreprise de sûreté et de sécurité spécialisée en cybersécurité. Donc là, on est aussi sur du contrôle de gestion, mais avec une vision beaucoup plus financière que précédemment. Là, notamment, mes missions étaient tout ce qui était le suivi, encore une fois, des budgets je reprends. Le suivi des budgets avec le suivi VS le réel, mais aussi tout ce qui était les clôtures comptables mensuelles, c'est-à-dire chaque mois, c'était moi qui devais sortir les chiffres d'affaires, sortir les charges, pour ensuite avoir mon PNL global, et surtout, donc c'était moi qui devais faire en sorte que toutes les données présentes dans ce PNL sont justes, et à la suite de ça, je faisais différentes analyses sur ce PNL pour savoir en termes de marge, d'EBITDA, si comment on était par rapport à notre budget. Donc là, c'était mon expérience chez Risk Co. Pardon, j'ai parlé de Tiffany, mais pardon. Ok, alors d'accord, merci pour cette présentation très claire. Est-ce que vous pouvez me dire du coup pourquoi vous êtes intéressé par l'analyse financière? Pourquoi vous souhaitez quitter votre poste actuel et travailler en analyse financière? Alors, ce qui me plaît beaucoup en analyse financière, c'est que vous êtes là pour essayer de faire avancer les choses, essayer d'améliorer les différents process, ou bien même créer de nouveaux process pour améliorer la performance de l'entreprise. Donc, si vous voulez, vous avez une action
assez concrète de votre travail grâce à ce poste-là. Et en plus de ça, voilà, vous êtes un peu au cœur de l'entreprise. Vous gérez différents sujets qui sont très très variés. Je sais que notamment, par exemple, en plus de ça, on est sur des produits, sur des bijoux, tout ce qui est bagues, pendentifs, bracelets, sur des produits de luxe. C'est des produits qui, pour moi, en plus, ont un savoir-faire unique. C'est des produits un peu inestimables. Donc voilà, je trouve ça très intéressant de travailler en sachant que à la fin, le produit, vous avez des produits de ce style-là, avec les bijoux, voilà, qui n'est pas, c'est pas un produit très commun. Donc il y a ça. Et le second point, c'est que ce que j'aime bien, c'est que le rôle d'analyste financier nécessite une partie relationnelle que j'apprécie moi-même. Ça nécessite d'aller vers les autres, ça nécessite de parler aux gens pour comprendre leurs problèmes, voir comment les résoudre et leur apporter aussi des solutions. Donc c'est aussi très agréable, très très motivant de savoir que voilà, vous êtes là pour à faire avancer les choses et en plus aider les autres à avancer. D'accord, très clair. Alors pourquoi vous êtes intéressé par Tiffany & Co? Alors déjà Tiffany & Co. Et je trouve que une entreprise déjà qui existe depuis très longtemps, qui a plus de 200 ans d'existence, voilà, qui a un patrimoine, qui a un savoir-faire. Et moi je trouve ça très très beau, très intéressant aussi de même si mon métier n'est pas directement lié au produit, mais entrant en entreprise, en apprendre davantage sur ces produits, comment ils sont faits. Je trouve ça très important, c'est très intéressant, surtout quand on sait, quand on voit les produits que vend Tiffany. Euh, mais surtout aussi, c'est que Tiffany vend certes des produits, enfin des pièces, pardon, mais c'est des pièces qui sont liées à des moments, généralement à des événements de joie dans la vie des gens. Quand quand vous offrez une bague de fiançailles, c'est un moment qui sera inoubliable. Donc je trouve ça vraiment fort de se dire que voilà, vous ne vendez pas seulement avec une pièce, mais vous vendez aussi des émotions. D'accord, très bien. Où est-ce que vous vous voyez, c'est-à-dire, quel serait votre projet professionnel plutôt dans 5 ans, dans 5 à 10 ans? Alors justement, c'est aussi une raison pour laquelle je peux aussi aujourd'hui chez Tiffany. Euh, dans 5-10 ans, je me vois encore chez Tiffany. Avec l'expérience que m'apportera ce poste et ma montée en compétences, je me vois monter d'un point de vue hiérarchique verticalement parlant, dans le sens où pour moi, je m'inscris dans un projet. Je viens juste pas prendre mes connaissances, hop, hop, après je m'en vais. Je me vois grandir ici, monter en compétence ici et potentiellement voilà atteindre des postes où potentiellement un jour ce serait par exemple de gérer une zone chez Tiffany. D'accord, très bien. Et comment vous, justement, si on vous projette un peu dans ce poste, comment vous verrez votre relation avec votre manager? Alors ce que j'attends de mon manager, euh, c'est une relation basée sur la confiance, dans le sens où ce que je recherche, c'est être autonome. Euh, Autonome, mais aussi que mon manager me fasse évidemment monter en compétence, d'apprendre beaucoup de lui. Je suis quelqu'un de très curieux, qui aime beaucoup apprendre. C'est ce qui me permet de rester motivé, de savoir qu'il y a encore des choses à découvrir, des choses encore à apprendre. Et justement, ce que demande mon manager, c'est qu'il puisse m'apprendre tout ça, me faire monter en compétences, et à la fin, avoir ma propre autonomie, dans le sens évidemment que nous restons en relation, mais dans le sens que quand j'ai mes propres sujets, je peux les gérer tout seul, et c'est qu'à la fin où je viens faire une sorte de réunion bilan avec mon manager. D'accord,
Très bien. Alors, maintenant, une autre question. Quelles sont est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les différentes charges d'une boutique? Alors, selon moi, dans une boutique, il y a différentes charges importantes. Pour moi, la plus importante, c'est d'abord la masse salariale par rapport au nombre de vendeurs. Ça s'influence énormément votre masse salariale, évidemment. Il y a aussi votre dépréciation. C'est un point important. Ça dépend aussi car ça va dépendre aussi du montant investi dans votre boutique. Il y a aussi les coûts de fonctionnement. Et dedans, on retrouvera les charges liées aux cartes de crédit, au ménage, mais aussi à la formation des vendeurs. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être des questions à me poser? Oui, par exemple, j'ai vu que sur votre site, une boutique prochaine allait ouvrir à Nice. Quelle est votre stratégie actuelle chez Tiffany? Est-ce que voilà, vous allez encore étendre votre réseau de boutiques ou essayer de vous spécialiser sur le e-commerce? D'accord. Une autre question peut-être, si tu as une autre question? Une autre question. J'essaie de me rappeler ce que j'avais posé. Euh, voilà, en termes d'évolution, voilà, bah justement, je retourne la question, dans 5-10 ans, est-ce que potentiellement vous voyez où est-ce que je pourrais évoluer en interne chez Tiffany? Ok. Bon, bah très bien. Alors maintenant, on va faire un petit feedback sur cette prestation. Vraiment, forcément, hein, c'était un très bon entretien. Tout simplement parce que moi déjà, ce que j'ai aimé, c'est que dans la présentation, on voit que t'es professionnel. Tu vas directement droit au but. Forcément, on n'attend pas ce type de prestation, enfin ce type de présentation pour un stagiaire, hein, quelqu'un qui débute. On va attendre un petit peu, mais là, on voit que directement, tu es rentré au cœur des missions et assez rapidement. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et aussi, pourquoi Tiffany & Co, j'ai failli pleurer. Non, 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 mais pourquoi Tiffany & Co, pour être très honnête, c'était, en fait, on sentait que c'était sincère et c'était honnête et surtout la façon, et ça, c'est important. Et c'est rare, en tout cas, de voir une réponse de ce type-là. On a senti vraiment un intérêt pour les produits et un vrai intérêt pour les produits. D'ailleurs, peut-être une petite question à te poser avant que toi, Hmm. tu nous dises un peu pourquoi tu considères que c'est plutôt un bon entretien. Est-ce que tu as un intérêt pour le luxe à la base? Est-ce que c'était quelque chose enfin, c'est un secteur qui te plaît ou? Oui, c'est un secteur qui me plaît en général parce que ce que j'apprécie, c'est que dans ce secteur-là, c'est que c'est des savoir-faire, c'est des produits qui ont des valeurs, certains produits qui ont des valeurs inestimables. Enfin, je trouve que, comme j'ai dit en entretien, c'est que ça apporte plus qu'une simple vente d'un objet, si tu veux. Évidemment, quand tu offres une bague avec un diamant dessus, bah, ça procure des sensations, enfin, des émotions assez importantes. Hmm. Alors maintenant, est-ce que tu peux me dire pourquoi, enfin, peut-être un petit feedback sur ta propre prestation. Pourquoi tu considères que c'est peut-être c'est un bon entretien en tout cas et en tout cas qui convient à Tiffany & Co. Quand tu dis un feedback sur l'entretien que tu me fais passer à l'instant, C'est un auto-feedback, c'est-à-dire peut-être expliquer, dire pourquoi tu considères que la façon dont tu as répondu aux questions, bah, ça a séduit les recruteurs de Tiffany & Co. bah, tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, en fait, quand tu prends des exemples, la personne en face, elle peut imaginer, elle peut capter, elle peut voir concrètement ce que tu as fait. C'est ça. Donc, elle sait de quoi tu es capable. Tu vois, quand je parle des analyses, donc ce qui dit analyse, ce qui veut dire des reporting, qui dit reporting, qui veut dire Excel. Donc, tu as directement là-dessus, la personne sait que, directement, elle sait qu'en termes d'analyse et Excel, tu sais faire, juste en exprimant, juste en disant ton exemple. Donc ça, évidemment, ça la rassure. Je lui montre aussi que j'ai fait
alors ça c'est par rapport aussi au poste, mais que voilà, je lui ai montré que j'ai fait du produit, que je sais faire avec du produit, mais que je sais aussi faire avec du PNL. Tu vois, les deux, je suis à l'aise. Bon, encore une fois, ça rassure. Bah, du coup, parce que si tu veux, je pense que si j'avais pas fait d'expérience de contrôleur financier chez Ascenco, j'aurais pas pu postuler chez Tiffany parce qu'il me manquait ce côté financier. Donc là encore, ça rassure. Elle sait que je sais ce que c'est qu'un PNL, elle sait ce que c'est qu'un EBITDA, que c'est qu'une marge. Elle sait que je sais. Autre chose. Et après, il faut aussi montrer sa motivation. Alors c'est très banal dit comme ça, mais il faut que la personne se rende compte que tu es là vraiment euh, pour l'entreprise aussi, et pas que pour le poste, et pas que là pour la rémunération. Parce que Exact. moi, je trouve que personnellement, c'est extrêmement agréable et motivant de Mm. travailler dans une entreprise dont tu apprécies les produits. C'est sûr. Je suis complètement Et d'accord. voilà, et tu vois, et même mon expérience avant qui était dans la cybersécurité, ça n'a rien à voir, mais même je trouvais que c'était passionnant parce que j'ai appris plein de choses. Il y avait des projets où j'étais les yeux écarquillés en mode oh là là, c'est impressionnant ce que vous faites. Bon, je t'avoue, Mm. évidemment, je comprenais pas ce qu'ils faisaient vraiment, mais c'est là, là on parlait des ministères des armées, ministère de la DGIC avec qui on bossait, que moi j'étais en mode waouh, c'est impressionnant, tu vois. Et donc je trouve ça très motivant et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir se différencier par rapport aux autres. Mm. Et en fait, ce qui est intéressant dans ton parcours, et j'aimerais bien que tu nous expliques peut-être pourquoi, c'est que tu n'as pas du tout travaillé dans le secteur du luxe avant. Tu as eu des expériences enfin, dans les cybersécurité, Ouais, parce vêtements, que tu enfin dis, autre chose. Pourquoi je ils suis ont été quelqu'un, je intéressés? suis quelqu'un de très curieux et vraiment, euh, alors pour la partie vêtements, moi ce que j'aimais bien, vêtements, effectivement, c'est un peu plus différent, je veux l'avouer, parce que tu recherches une alternance, donc effectivement, j'avais pas, les offres étaient un peu limitées, mais c'est pas du tout un choix enfin, c'était un choix aussi, enfin, c'était quand même voulu de ma part de rentrer dans ce milieu-là parce que c'est un milieu qui est le milieu du textile que j'apprécie parce qu'en fait, c'est des éléments très concrets. Mm. Un pantalon, une chemise, une chaussure, bah tu Ah vois de quoi oui. tu parles, tu Mm. vois. Quand on te dit, Oui. ton Florian, qu'est-ce qu'on fait par rapport au transport de la cargaison, ça va être trop cher si on fait de l'avion. Mm. Tu comprends facilement de quoi on parle. Oui. Mais Et ça, c'est très agréable. comment tu expliques qu'ils ont quand même été intéressés par ton profil, alors que t'as pas été dans le secteur du luxe? Parce qu'en général, moi je le sais, hein, que les recruteurs, si tu as été dans le secteur, bah, tu as plus de chances d'être pris en général. C'est vrai, tu as totalement raison. Alors, j'imagine que du coup, mon profil, genre, j'ai su bien les convaincre. Après, il faut être aussi un peu honnête. Hein, je suis honnête avec moi-même. Il y a aussi un peu de part de chance. Hein, je suis arrivé aussi au bon moment chez Tiffany. Je pense que si j'avais postulé dans 10 ans, que l'entreprise était beaucoup plus développée, évidemment, ils auraient pris peut-être quelqu'un de luxe en interne, car c'est beaucoup plus simple de postuler. Mais Ouais. là, voilà, je pense qu'effectivement, malgré l'inexpérience que j'ai dans le luxe, ce qui a su jouer en ma faveur, c'est que j'ai montré que j'y connaissais un petit peu quand même, que j'étais motivé, que j'avais pas peur d'entrer dans des domaines que je connaissais pas. Je suis quand même passé justement, je l'avais aussi dit en entretien, quand j'étais passé du vêtement à la cybersécurité, ça n'a rien à voir et ça s'est quand même bien passé. J'ai su faire ma place. Et voilà. Donc, je pense qu'il a fait ce qui a su faire la différence, c'est que voilà, clairement, on a vu que je savais faire, que j'avais pas peur, que je savais m'adapter, je savais enfin, je connaissais les bases et D'accord. que du coup, ça allait pas être, enfin, de m'avoir dans son équipe, ça va pas être compliqué dans le sens que voilà, Mm. je sais faire les choses et quand je Mm. sais pas faire, je sais aller demander à droite à gauche des informations pour savoir comment faire. Enfin, je sais me débrouiller. Ok. Bon, alors maintenant, enfin merci beaucoup Florian parce que c'était très clair, très bien expliqué, vraiment très intéressant. Ben n'hésitez pas parce que je vois qu'il y a des personnes connectées à poser plus de questions. Là, on a déjà 2 questions dans le chat, mais saisissez l'occasion hein, d'en apprendre plus sur l'analyse financière. Donc
je vous invite à poser des questions. Alors, là, j'ai une question d'Arthur. Que recommandes-tu de commencer? Ah oui, que recommandes-tu de commencer par l'analyse financière ou par l'audit ou le contrôle de gestion? Alors, commencer, j'imagine qu'il dit peut-être, enfin, dis-moi si je me trompe, c'est peut-être une première expérience. Est-ce qu'il faudrait commencer par l'analyse financière, l'audit ou le contrôle de gestion? Euh, pour moi, enfin, il y a pas vraiment, il y a pas de préférence dans le sens où, en fait, selon moi, ces postes-là, quand on postule pour des expériences, pour des premières expériences, pour des jeunes diplômés de sortie d'école, en fait, vous apprenez tout sur le tas. Donc, il n'y a pas de meilleur ou de. Alors après, j'ai pas fait d'audit, hein, donc je peux pas vous dire, mais moi, le contrôle de gestion, qui m'a formé du coup en analyse financière, moi, j'ai tout appris lors de ma première expérience. Donc, si tu veux, il y a pas. Je sais que l'audit, c'est un peu différent, mais j'y connais pas assez. Donc, je peux pas franchement donner mon opinion, mais honnêtement, si tu me dis entre analyse financière et contrôle de gestion, si tu veux être plus basé, plus vraiment un profil beaucoup plus financier, là, effectivement, peut-être que je te recommanderais l'analyse financière. Si tu veux quand même être plus dans le corporate, plus avoir une vision, on va dire, opérationnelle, là, peut-être du contrôle de gestion serait peut-être adapté pour toi. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Alors, Noémie, peut-on postuler en analyse financière sans avoir d'expérience? Euh, Ça dépend. Pour moi, ça me paraît compliqué pour un CDI, mais à part évidemment pour un stage ou une alternance, pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que D'accord. je vous dis, hein, moi, j'ai tout appris durant mes expériences. Et votre employeur, votre futur employeur, c'est très bien que il prend un stagiaire en alternance, c'est très bien que ce ne sera pas un spécialiste et que évidemment que voilà, il faut juste démontrer que vous avez une tête bien formée, que vous comprenez plutôt rapidement. Et pour moi, ça suffit largement. Et c'est une fois que vous êtes à votre poste que là, vous allez apprendre en analyse financière. D'accord. Donc, ça veut dire, selon toi, pas besoin d'un premier stage. Si justement, oui, Si. il faut, Mais quel stage, du coup? euh, stage en contrôleur de gestion ou aussi audit, hein, je sais que c'est pas mal, aussi audit pour se former. En fait, si vous voulez, pour moi, les métiers d'auditeur et de contrôleur de gestion sont des métiers extrêmement formateurs et qui vous aidera pour être ensuite à être analyste. Donc, c'est à vous après de choisir si vous préférez être plus dans du contrôle de gestion qui est pour moi beaucoup plus corporate que de l'audit. D'accord. Ok. Alors, du coup, normalement, c'est bon pour les. Ah non, il y a une autre. Je postule. Alors oui, c'est la même personne. Du coup, je postule aussi en analyse financière pour un stage, mais j'ai pas de réponse. Est-ce que Quand vous vous pouvez me dites donner des pas, conseils? Quand on dit pas de réponse, c'est quoi? C'est pas de réponse après l'envoi du Ah, CV et la démotivation ou ah, après l'entretien? Ça bah, aussi, alors, je sais pas. c'est ça. Donc, ça doit Euh, être peut-être pas d'entretien. Si tu peux nous donner plus de contexte, peut-être. Pas d'entretien. oui, si c'est à la suite d'entretien, Pas d'entretien, il a mis. alors là, je t'avoue, j'avoue là-dessus. C'est-à-dire, on l'appelle pas pour des entretiens. Après, je sais pas quel est votre parcours C'est ça. actuel. Je sais qu'évidemment, ils sont plus attirés par tout ce qui est école de commerce, évidemment, ce qui était du coup mon cas. Mais sinon, honnêtement, là-dessus, je pas vous donner de conseils à part peut-être la démotivation, essayer d'exprimer beaucoup plus justement sa motivation et d'essayer de parler beaucoup plus de l'entreprise pour montrer vos Alors, connaissances lui, et du c'est coup plutôt, je pense, que c'est plutôt au niveau du CV. du Il CV. peut y avoir quelque chose qui fait qu'on l'appelle pas. Enfin, après, ça dépend de son parcours. C'est vrai que là, c'est au cas par cas.
Voilà, n'hésite pas à me contacter, en tout cas par message, si tu veux plus Oui, d'informations. parce qu'il y a aussi qui est important, effectivement, il y a le CV dans la fond, mais aussi le CV, la forme, qui est importante aussi, je trouve, je pense. Alors, ben, on a terminé ce live juste à temps malgré toutes ces questions. Merci beaucoup Florian, franchement c'était très très intéressant d'en apprendre plus sur ton métier. Peut-être un mot de la fin. Bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que j'ai pu peut-être vous rassurer, vous apporter des éléments de réponse. J'espère que ça va vous aider et j'espère que je souhaite vos meilleurs succès dans vos prochains entretiens. Bah alors, bah merci à tous. Hein. Là, je vois des personnes connectées. C'est vraiment merci d'être restés jusqu'à la fin. Pour ceux, en tout cas, qui veulent nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou TikTok, Kingpact. Et pour ceux, alors, bah ça c'est très important. C'est un quiz que vous pouvez faire, qui peut être très utile pour ceux qui ont du mal à s'orienter en finance d'entreprise. Donc peut-être de savoir si, parce que là on a parlé d'un grand groupe en l'occurrence, et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis fait pour travailler dans un grand groupe? Parce que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Pour cela, ben, n'hésitez pas à flasher le QR code et faire le quiz et qui, j'espère, vous aidera à y voir plus clair. Ben, merci Florian. Ben, je te Merci souhaite une Soraya, bonne merci beaucoup. soirée et bonne soirée Vous à tout le monde. aussi. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.